DeFi fait référence à un écosystème d'applications financières construites sur des réseaux blockchain. Vous pensez peut-être que cela sonne bien, mais que permet vraiment la DeFi? Eh bien, avec un portefeuille crypto et un peu de crypto-monnaie, vous pouvez accéder à une gamme de services financiers dont l'emprunt, le prêt, le paiement, le staking et les swaps, si vous résidez dans un pays où ces services sont autorisés. En quelques clics, depuis votre ordinateur ou un smartphone, vous pouvez profiter de nombreux services financiers qui nécessitent généralement un rendez-vous bancaire et un contrôle d'identité. Ce module expliquera comment fonctionnent certains des produits DeFi les plus populaires et comment vous pouvez les utiliser. En 2022, la plupart des services DeFi sont destinés au prêt et à l'emprunt, au staking et aux pools de liquidité. Les services financiers tels que les créances hypothécaires et les assurances sont également des cas d'utilisation naturelle de la DeFi, mais nous en sommes encore à un stade très précoce. L'assurance basée sur la blockchain, par exemple, se limite principalement à l'assurance pour certains types de dépôts et d'investissements crypto. Avant d'approfondir ces services DeFi, nous devons d'abord expliquer le concept d'un stablecoin. Un stablecoin est un type de crypto-monnaie dont le prix est généralement associé à d'autres actifs comme le dollar américain ou l'or. Le mécanisme de parité est conçu pour obtenir la stabilité du prix d'un stablecoin. Vous vous demandez peut-être pourquoi avons-nous besoin de stablecoin? Eh bien, nous savons que les prix des crypto-monnaies sont très volatiles. Supposons que vous mettiez du Bitcoin en garantie pour emprunter 1000 $. Si le prix du Bitcoin baisse beaucoup, votre prêteur peut devenir nerveux et vous demander de mettre plus de Bitcoin en garantie ou de vendre votre Bitcoin afin que le prêteur puisse récupérer son argent. Si vous pouvez utiliser des crypto-monnaies avec des prix relativement stables comme garantie, ce problème peut être atténué. La plupart des transactions de crypto-monnaies requièrent des crypto-monnaies dont le prix est stable. C'est pourquoi les stablecoins sont une composante vitale de l'écosystème DeFi. Maintenant que nous savons ce que sont les stablecoins, passons à l'emprunt et au prêt crypto qui comptent parmi les applications les plus populaires de l'espace DeFi. Les prêts de crypto-monnaies fonctionnent en prenant des crypto-monnaies d'un utilisateur et en les fournissant à un autre utilisateur moyennant des intérêts. Dans la plupart des cas, le preneur de crédit doit fournir une garantie avant d'emprunter des crypto-monnaies. De l'autre côté du prêt peut se trouver un smart contract qui émet des stablecoins ou une plateforme prêtant des fonds d'un autre utilisateur. La méthode exacte de gestion du processus change d'une plateforme à une autre. Vous pouvez trouver des services de prêt de crypto-monnaies sur des plateformes centralisées et décentralisées, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. L'emprunt et le prêt de crypto-monnaies sont généralement effectués sans vérification de crédit et les transactions de prêt sont réglées instantanément. Ces caractéristiques peuvent être positives ou négatives. Vous devez faire attention aux différents risques susceptibles d'entraîner des pertes. Les exchanges décentralisés ou DEX forment un autre type d'application DeFi populaire. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de trader ou d'échanger des actifs numériques sans intermédiaire de confiance. Les trades sont effectués directement entre les portefeuilles des utilisateurs à l'aide de smart contracts. Certains exchanges, connus sous le nom teneurs de marché automatisés, utilisent des réserves de liquidité pour faciliter le trading sans recourir directement à une contrepartie pour correspondre à votre trade. Vous pouvez les considérer comme un robot qui est toujours prêt à vous proposer un prix entre deux actifs, ce qui permet à quiconque de devenir market maker d'un exchange et d'être rémunéré par les frais pour fournir de la liquidité. Un autre service DeFi populaire est l'optimisation des rendements, également connu sous le nom de yield farming. Cela se rapporte aux dApps DeFi qui automatisent et optimisent le rendement obtenu à partir de pools de récompenses, de staking et d'autres produits
porteurs d'intérêt. Cependant, il existe désormais de nombreuses blockchains dotées d'écosystèmes DeFi sains. Presque tous les réseaux dotés de fonctionnalités de smart contracts peuvent héberger des dApps DeFi. La recherche de protocoles DeFi crédibles nécessite une recherche approfondie. Les forums, services de messagerie et sites web en ligne peuvent vous aider à découvrir de nouvelles opportunités. Cependant, vous devez être extrêmement prudent dans toutes les informations que vous trouvez. Soyez toujours prudent et vérifiez la sécurité de tous les produits DeFi que vous lisez ou dont vous entendez parler. Dans les 2 premiers modules, nous avons discuté des smart contracts et des dApps sans expliquer précisément ce qu'ils sont. Nous le ferons dans le prochain module.